Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débriefing du dernier vide-grenier achat que j'ai effectué le 29 mai en brocante sur Abbeville, c'est dans la Somme, donc où j'ai acheté du Blu-ray et du DVD. Je vous dis à tout de suite. Le premier DVD, Freddy contre Jason, il est sorti en 2003, le 15 août 2003 aux États-Unis et en France le 3 décembre 2003 au cinéma. Il est réalisé par Ronnie Yu. Au niveau du casting, on retrouve Robert Englund, bien sûr, dans le rôle de Freddy, Ken Kirzinger dans le rôle de Jason Voorhees, Monica Kina et Jason Ritter. Le pitch du film, secrètement drogués par leurs parents, les adolescents de Elm Street ne sont plus hantés par Freddy. Bien décidé à se venger, le croque-mitaine pénètre l'esprit de Jason, le tueur maniaque enterré, pour faire de lui le bras armé de son retour. Elm Street redevient un enfer. Pas mal de bonus, donc je fais un petit zoom pour que vous puissiez voir. Voilà. Les DVD, le film et les bonus. Donc une belle édition, jolie galette. Très content de mon achat. Donc ça, je l'ai acheté au premier vendeur, je l'ai payé 1 €. Le film suivant, Les Dents de la Mer numéro 3. Il est sorti aux États-Unis le 22 juillet 1983 et en France le 19 octobre 1983. Il est réalisé par John Alves. Et au niveau du casting, on retrouve Dennis Quaid, Bess Armstrong, entre autres, et Simone McCorkindale. Donc le pitch rapide, le plus célèbre requin de tous les temps est de retour, plus gros et plus terrifiant que jamais, retrouvez-le dans ses nouvelles aventures, des Dents de la Mer, avec Dennis Quaid et Lou Gossett Jr. Le nouveau parc d'attractions de Floride, le royaume sous-marin, un dédale de tunnels en plexiglas, un requin blanc géant, non pas géante, prête à tout pour assouvir sa soif de vengeance. Quelques bonus, le film annonce des Dents de la Mer 2 et film annonce des Dents de la Mer La Revanche. Donc pas beaucoup de bonus. Le visuel, voilà. La galette. Donc ces deux DVD là sur le premier vendeur, je les ai payés 1 € pièce. Ensuite, on change de registre. On passe sur du classique français, du Jean Gabin. La Bête humaine. Il est sorti le 24 février 1938 en France. Il est réalisé par Jean Renoir et bien entendu Jean Gabin au casting. Pour les bonus, une filmographie de Jean Renoir, Jean Gabin, Simone Simon et Fernand Ledoux, chapitrage et un menu interactif. Donc assez content d'être tombé sur cette édition-là, parce qu'on trouve assez rarement en brocante. La sérigraphie du Blu-ray, du DVD, pardon. Studio Canal, donc une belle édition. Donc super content de l'avoir trouvé. Chez le même vendeur, donc j'ai continué. Encore un autre Gabin, Razzia sur la Schnouf, donc réalisé par Henri Decoing. Il est sorti le 15 avril 1955 en France. Au casting Jean Gabin, Lino Ventura, entre autres. Le pitch rapide. Voilà. Pour les bonus, bon, il n'y a pas grand-chose. Filmographie, bande-annonce, un chapitrage et les menus interactifs. Donc c'est des vieux films, hein. Très très jolie sérigraphie. Les DVD sont en parfait état. Je ne me suis pas arrêté chez le même vendeur. J'ai acheté aussi Le jour se lève, donc toujours avec Jean Gabin, réalisé par Marcel Carnet, pardon. Le film est sorti le 15 juin 1939 en France. Et autour de Jean Gabin, on retrouve Jules Berry. Un petit zoom sur le pitch. Pour les bonus, dernier sursaut du Front populaire, 1h35. Le jour se lève, la restauration, 15 minutes, et les scènes censurées par le régime de Vichy. Une super sérigraphie au niveau de la galette. Voilà pour Le jour se lève. Et encore un Gabin, Pépé le Moco. Donc il est sorti le 28 janvier 1937 en France, un film de Julien Duvivier,
Jean Gabin au casting, Mireille Balin et Lynn Noro. Donc le pitch rapide. Pépé le Moco, chef d'une bande de malfaiteurs redoutables, s'est réfugié dans la Casbah d'Alger pour se cacher de la police. Slimane, un indicateur, recherche à lui tendre un piège pour lui faire quitter son repère. Pendant ce temps, Pépé le Moco tombe sous le charme de Gabi, une jeune touriste. Pour elle, il est prêt à prendre tous les risques. Les bonus, une bande-annonce, filmographie de Julien Duvivier, Jean Gabin et Mireille Balin, chapitrage et menu interactif. La galette, très jolie aussi. Donc, chez le même vendeur, Le Samouraï, avec Alain Delon. Donc, le film il est sorti le 25 novembre 1967 en France. Il est réalisé par Jean-Pierre Melville, pardon. Et autour d'Alain Delon, on retrouve François Perrier et Nathalie Delon. Un petit zoom sur le pitch. Seul Alain Delon pouvait incarner Jeff le Samouraï, ce personnage de gangster élégant et solitaire, au regard bleu glacial, vêtu d'un trench coat au col relevé et coiffé d'un chapeau. Un de ses meilleurs rôles en tueur professionnel méthodique, froid et efficace. Dans cet excellent film de Jean-Pierre Melville, son meilleur avec Le Deuxième Souffle, digne des plus grands polars américains. Donc sorti Paris le 25 octobre 1967 au cinéma Colisée. Donc film restauré et remasterisé. À noter qu'il n'y a pas de chapitrage. Je l'ai regardé, c'est d'un seul tenant. Donc c'est un peu dommage. C'est le seul reproche qu'on peut faire. Sinon, excellente qualité au niveau de la sérigraphie. Très joli. Très content de l'avoir acheté aussi celui-là. Donc chez le même vendeur, toujours. Chez le même vendeur, je ne me suis pas arrêté. Donc on change de décennie. On passe en 1984. J'ai acheté Les Ripoux. Donc Les Ripoux, il est sorti le 26 septembre 1984 en France. Et il est réalisé par Claude Zidi. Au casting, on retrouve bien sûr Philippe Noiret et Thierry Lhermitte, ainsi que Régine. Voilà le pitch très rapide. Un inspecteur de police quinquagénaire et magouilleur initie son jeune adjoint légaliste aux multiples combines qui améliorent son ordinaire. Pour le bonus, il n'y a pas grand-chose. La sentence du public, un documentaire avec des interventions de Didier Kaminka, dialoguiste, et Thibaut Decoster, auteur du livre Le cinéma de Claude Zidi. Voilà. La galette, les ripoux. Voilà. Le dernier film acheté chez ce vendeur, MASH, de Robert Altman. Donc il est sorti le 25 janvier 1970 aux États-Unis et en France le 23 septembre 1970. Au casting, Donald Sutherland et Elliot Gould, entre autres. C'est excellent ce film. Ça se passe pendant la guerre de Corée et c'est l'histoire de deux chirurgiens. Donc c'est vraiment super génial, Magouilleur et compagnie. En pleine guerre de Corée, trois chirurgiens brillants et fantaisistes débarquent dans une antenne médicale de l'armée de terre pour résister aux horreurs quotidiennes de la guerre. Ces trois dragueurs organisent une vie parallèle et complètement folle à l'intérieur du camp. Franchement, c'est excellent. Super drôle. Les bonus, commentaires audio de Robert Altman en VO, reportage en VOST, une galerie d'images et la bande-annonce. Le DVD, voilà. Donc, tous ces DVD, je les ai payés 2 € pièce. Ça les valait parce qu'ils sont en super bon état. Et franchement, je me suis fait plaisir. Donc voilà. Pour les premiers achats, on va faire un peu de place. Ensuite, je suis allé chez un autre vendeur où là j'ai acheté du Blu-ray neuf et du Blu-ray d'occasion. Donc en Blu-ray neuf, le premier que j'ai acheté c'est Underworld Nouvelle Ère. Il est sorti le 20 janvier 2012 aux États-Unis et en France le 8 février 2012. Au casting, on retrouve toujours Kate Beckinsale, Stéphane Rea et Michael Ealy. Le pitch rapide. Depuis des siècles, lycans et vampires se livrent une bataille sans merci. Et les deux clans sont à l'aube d'une ère nouvelle. Les humains, qui ont récemment découvert leur existence, décident de cesser leur conflit pour s'engager ensemble dans la lutte contre ce qu'ils considèrent comme des fléaux. Selene est convoitée
par des scientifiques et par l'armée. Une traque incessante commence alors contre la plus redoutable des vampires. Alors, pour les bonus, commentaire audio du réalisateur, featurette, storyboard animé, bêtisier, clip vidéo Heavy Prey de Stacy Sturm. La galette, très jolie. Voilà, pour le premier achat, c'est chez ce vendeur. Le deuxième film que j'ai acheté chez le même vendeur, World War Z. Donc, il est sorti le 21 juin 2013 aux États-Unis et en France le 3 juillet 2013. Il est réalisé par Mark Forster et au casting on retrouve Brad Pitt, Milan Enos et Daniela Kertész. Dans le pitch rapide, ancien enquêteur de l'ONU, Jerry Lane, Brad Pitt est pris dans une course-poursuite contre la montre pour sauver sa famille et le monde d'une pandémie mystérieuse qui contamine la population mondiale et crée un effroyable chaos. Parviendra-t-il à trouver un antidote avant que la totalité de la planète ne soit condamnée? Il y a une version longue a priori, donc je n'ai pas encore regardé. J'ai juste vérifié s'il fonctionnait. Les bonus dans les coulisses du film, une incroyable plongée dans la création de l'Apocalypse. Bon, on n'en dit pas plus au niveau des bonus. Donc c'est une édition double DVD et Blu-ray, voilà, les deux galettes. Tout simple. Après, je lui ai acheté aussi La Cinquième Vague, donc celui-là il est sous cello, tout neuf. Il est sorti le film le 22 janvier 2016 aux États-Unis et le 27 janvier 2016 en France. Il est réalisé par J. Blackson. Au casting, on retrouve Chloé Grace Moretz, Nick Robinson et Ron Livingston. Le pitch rapide. 4 vagues d'attaque, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé presque la moitié de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et tente désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu'elle se prépare à affronter la 5e vague, aussi inévitable que fatale, elle va faire équipe avec un jeune homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir, si toutefois elle peut lui faire confiance. Alors les bonus, plus d'une heure de supplément, scène additionnelle, guide de survie, la 5e vague, groupe d'entraînement, créer un nouveau monde, bêtisier, les coulisses de la 5e vague, Samy sur le plateau, commentaire audio de J. Blackson et Chloé Grace Moretz. Donc voilà pour ce Blu-ray que j'ai pas encore décellophané. Je lui ai acheté aussi Don't Breath, donc c'est un film qui est sorti le 26 août 2016 aux États-Unis et le 5 octobre 2016 en France, réalisé par Fede Alvarez. Au casting, on retrouve Stephen Lang, Jenny Levy et Dylan Minette. Le pitch rapide, un groupe de jeunes s'introduisent dans la maison d'un homme aveugle, pensant qu'ils vont s'en sortir avec le crime parfait, mais rien ne se passe comme prévu. Les bonus, il y en a pas mal, hein. 8 scènes supprimées commentées par le réalisateur, 5 modules supplémentaires, pris au piège, l'homme des ténèbres, rencontre avec l'équipe du film, commentaire audio avec l'équipe du film, créer la maison de l'horreur, l'ambiance sonore. Mais là, il me bonne cote ce film, j'ai été voir un peu les critiques, donc ça fait plaisir de l'avoir rentré. Donc on verra ça. Donc toujours chez le même vendeur, l'instinct de survie, donc il est aussi sous cellophane. Il est sorti le 24 juin 2016 aux États-Unis et le 17 août 2016 en France. Il est réalisé par John Cole Serra. Et au niveau du casting, on retrouve Blake Lively, Oscar Janada et Brett Cullen. Le pitch, en gros, Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu'elle est attaquée par un grand requin blanc. Elle se réfugie sur un rocher, hors de portée du squale. Elle a moins de 200 mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la terre ferme sera le plus mortel des combats. Ça doit être sympa ce film. Plus de 30 minutes de bonus, donc scène additionnelle, le tournage du film, quand les requins attaquent, à la recherche de la plage parfaite, île de Lord Howe. Donc voilà, on verra ça. Voilà. Ensuite,
On retourne sur Underworld. Donc là, c'est Underworld Blood Wars. Il est sorti aux États-Unis le 6 janvier 2017 et en France le 1er février 2017. Le film est réalisé par Anna Forster. Au casting, on retrouve encore Kate Beckinsale, Theo James et Lara Pulver. Le nouvel opus de la franchise de blockbuster suit la chasseuse de lycans, Selene, face aux agressions brutales aussi bien des lycans que des vampires qui l'ont trahi, avec ses seuls alliés, David et son père, Thomas. Elle doit mettre fin à l'éternelle guerre entre les deux clans, même si cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime. Alors, les bonus, exclusivité bourrée, donc il y a l'évolution de Selene, la guerre du sang ancien et nouveau, évolution du mal. Donc je n'ai pas encore déballé, donc on verra ça quand je déballerai. Voilà pour ce film. Donc encore chez le même vendeur. Donc le film il est sorti le 14 juin 2013 aux États-Unis et en France le 19 juin 2013. C'est bien sûr Zack Snyder qui l'a réalisé. Aux côtés d'Henry Cavill, on retrouve entre autres Amy Adams et Michael Shannon. Le pitch rapide. Un garçon apprend qu'il est doté de pouvoirs extraordinaires et qu'il n'est pas né sur Terre. Arrivé à l'âge adulte, il s'engage dans un périple pour découvrir d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais le héros en lui se doit de faire surface pour sauver le monde de la destruction totale et devenir un symbole d'espoir pour l'humanité tout entière. Pour les bonus, personnages marquants, héros légendaires, Krypton décodé et action totale. Le contenu du boîtier. Voilà. Le cover est très joli. Donc il y a 3 galettes. Je déballe et je reviens vers vous. Voilà l'artwork interne. On trouve le logo de Superman. Donc la première galette, on a le film en Blu-ray 3D. Ensuite, on a la version en Blu-ray et la version en DVD. Donc un joli pack. Voilà. Donc avec un joli effet sur la jaquette. J'adore. Donc le dernier achat chez ce vendeur, bah, E.T. en steelbook. Donc je suis tombé sur ça, j'étais dégoûté. Il était en plus, il est encore emballé sous cello. Donc le film est sorti le 1er décembre 1982. C'est une sortie mondiale, hein. Il était passé le 26 mai de la même année au Festival de Cannes, donc réalisé par Steven Spielberg, avec Henry Thomas, Drew Barrymore, entre autres. Dee Wallace et Peter Coyote. Donc je vous refais pas le pitch, hein, tout le monde connaît l'histoire. Au niveau des bonus, scène coupée sur les traces d'E.T., évolution et création d'E.T., les retrouvailles de l'équipe d'E.T., la musique d'E.T., rencontre avec John Williams, le 20e anniversaire et bien plus encore. Donc une super belle édition, super content d'être tombé sur ce coffret en steelbook. Et voilà, donc ce vendeur-là, j'ai payé le tout 14 euros, donc je vous laisse faire le calcul. Donc voilà, donc pas de mauvaise opération. Donc voilà pour les achats du jour. Donc j'ai récupéré quand même pas mal de produits. Il y en a 17. Et au total, j'ai payé donc 30 euros pour tous ces films. Et voilà pour cette moisson en vide-grenier. Bah, dites-moi s'il y a des films qui vous ont plu. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles de mes achats. Et d'ici là, bah, bon visionnage à tous. Bon chinage à tous. Et prenez soin de vous. Allez, au revoir les amis. À bientôt.